Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous saluons. Pentagram African Foundation vous salue. L'univers vous salue. En cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre aux diverses questions qui nous sont posées. J'ai pris comme ça pêle-mêle la question d'un téléspectateur. Il dit ceci, diminuez carrément la musique, encore plus. Voilà, merci le technicien. Il pose la thématique, il dit, est-ce que la source du malheur et du sous-développement de l'Afrique vient, si je lis bien, vient de la religion? Bon, il n'a pas précisé. Je suppose qu'il parle des religions qui ne nous sont pas présentées, mais qui nous furent imposées. Je pense que ce que cet auditeur, ce téléspectateur, permettez-moi, veut savoir. Est-ce que la source du malheur et du sous-développement africain vient de la religion? Je vais lui répondre d'un premier temps de façon sèche, en disant oui. Pourquoi oui? Parce que le mot religion émane du latin religare, relié à, techniquement relié à Dieu. Dieu, dans sa définition la plus simple, c'est amour, avec grand A. Par conséquent, ce n'est pas manifester de l'amour en imposant une religion à un peuple. Ça, d'abord, ce n'est pas la définition du mot amour. Dans le mot amour, il y a le mot liberté. Les religions qui se sont imposées aux Africains. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, le technicien me fait signe, on dirait qu'il y a un problème d'électricité. Une seconde. Excusez ces quelques secondes d'absence, c'est une affaire technique au niveau de la régie. Ceci étant, comme je le disais tout à l'heure, Dieu, dans sa simple définition, c'est amour avec grand A. On ne peut pas imposer l'amour à quelqu'un, c'est impossible. Car la nature fondamentale de chaque être humain, c'est amour. Il faut combien de diplômes pour aimer sa mère? Il faut combien de formations scolaires pour aimer son père? Même la poule protège ses poussins. La loi de l'amour est innée dans tout ce qui vit dans l'univers. Mais regardez un peuple. Les religions, parce que c'est la question, qui sont arrivées en Afrique, ne sont pas venus les mains vides. Je prends d'abord la religion chrétienne. La religion chrétienne a débarqué sur notre continent. Dans la main gauche, la Bible. Dans la main droite, le fusil. Comment le fusil et la Bible ont-ils fait pour voyager de l'Europe, de l'Occident, de l'Europe jusqu'en Afrique? Toute religion imposée, permettez-moi le mot, est démoniaque et satanique.
Quand ils ont commencé le commerce des Noirs, ils ont d'abord avancé la Libye bête et sauvage, que les Noirs n'ont pas de religion. Les Noirs ne connaissent pas Dieu. Les Noirs n'ont pas d'âme. Toute religion imposée à un peuple est démoniaque, diabolique. Et tous ceux qui se rendent dans ces religions sont des enfants de malheur. Vous voyez ces idiots en train de danser le dimanche. Là-haut, là-haut, au ciel, là-bas. Parce que le Dieu n'est pas en bas ici, évidemment. Il est en haut. C'est un Dieu limité. Là-haut, nous serons avec Jésus, nous serons avec Abraham, nous serons avec Moïse, avec Salomon, avec David. Nous serons avec. Il n'y a même pas un Africain dans ce là-haut, là-bas, avec qui il sera. Ça, c'est l'aliénation culturelle. Tu seras en train de danser avec les Juifs là-bas et les Arabes là-bas. Et la lignée des Tchèques a confirmé les données ésotériques. Et on est unanime scientifiquement, historiquement, spirituellement que le premier peuple, c'est la race noire. Cela sous-entend, tes ancêtres seront en enfer en train d'être rôtis par la volonté d'un Dieu que vous prophétisez qu'il est amour infini, il sera en train de rôtir. Et vous, les jésuites, vous serez en train de danser alors que ton père, ta mère, ton grand-père sera en train de brûler en enfer. Et tu seras en train de danser avec les Juifs et les Arabes. Et quand vous allez finir de danser, quand il sera temps de balayer là-bas le paradis, à qui m'a dit de prendre balai? Les Arabes et les Juifs vont dire à toi, le nègre, range les chaises et balaye la salle. Parce que pour la race blanche, le noir n'est qu'un simple dégradé. C'est pas moi qui le dis. C'est Hitler qui l'avait dit en son temps. Aux Jeux Olympiques de Berlin. Aux premiers Jeux Olympiques de Berlin, où un noir a été premier. Il a refusé de lui mettre la médaille d'or au cou. Et il a affirmé que les noirs ne connaissent pas la valeur de l'or. C'est des simples dégradés. L'Église a fait plus de crimes sur la terre que Hitler lui-même n'en a fait. Lisez le manteau des sorcières. 2000 femmes ont été brûlées en pleine journée à Paris par l'Église. Au nom de la Bible, 2000 femmes ont été brûlées. Cela est intitulé, ce qui fait un gros document appelé le manteau des sorcières. 2000 femmes brûlées vives en pleine journée au nom de la Bible. Pourquoi ce livre-là? C'est parce que les pays africains sont encore des esclaves des mêmes blancs. Sinon, c'est un bouquin qui allait être supprimé de l'Afrique. C'est parce que nous sommes encore esclaves du néocolonialisme politique. Sinon, on a interdit ce livre. Parce que si tu es un brigand, tu es un gangster de haut niveau et que tu es recherché par la planète, je te donne un conseil, va au Vatican, tu seras intouchable. Tous ces procès de pédophilie à l'encontre des prêtres qui se célèbrent depuis 2001, on a mis quel prêtre en prison? On ne les met pas en prison. C'est les enfants de Dieu. C'est que les pères doivent être un maso. Quant aux Juifs, les Juifs ne sont pas les parents des Noirs. Ils viennent flatter les gens ici, oui. Quand toi, tu es dans les 18 montagnes, tu t'appelles dans, tu es un Juif. Et puis ces idiots-là aussi dansent. Allez-y en Europe. En France, par exemple, que je connais un peu, c'est les Juifs qui tiennent pratiquement la restauration. Mais regardez comme ils traitent les Noirs qui travaillent là-bas. Ils les traitent plus que 3 chevaux associés. Tout simplement à cause de leur peau. La meilleure de toutes les peaux. Kali, la plus puissante déesse de l'univers, veut dire noir. Je reviens encore.
pour ceux qui nous prennent maintenant en ligne, je réponds à la question d'un téléspectateur qui dit, est-ce que la source du malheur et le sous-développement de l'Afrique viennent de la religion? Je réponds encore, oui. S'ils n'avaient pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte africaine noire, nous serions aujourd'hui les maîtres du monde. Et comme l'Africain est rempli d'amour, nous leur avons ouvert les portes de nos sanctuaires, de nos temples, de nos bibliothèques. Il y a plus de 1000 ans avant JC. Les Berbères sont arrivés, les Grecs sont arrivés, les Mésopotamiens sont arrivés. Ils ont étudié, on leur a donné des diplômes. Le premier Grec arrivé sur le sol égyptien, c'était Thalès, il venait de la ville de Milet, Thalès de Milet. Ensuite viennent les Pythagore, les Hétérodotes, les Empédocles, les Socrates. Ils s'en vont chez eux. Siècle en siècle, ils propagent la sagesse des anciens. Et alors, les enfants mal éduqués de ces blancs viennent nous faire la guerre. Et ils brûlent les Arabes, les chrétiens, et ils brûlent la bibliothèque d'Alexandrie, qui était la bibliothèque de l'humanité tout entière. Pour écrire à leur façon l'histoire de l'humanité. Et j'écris tous ces cochonneries, ces torchons que vous appelez Bible ou Coran. Il n'y a n'importe quoi. C'est eux, le malheur de l'Afrique. C'est eux. Le malheur de l'Afrique là, c'est les blancs. Il faut qu'on appelle un chat, un tigre, un tigre. C'est eux. Et regardez, à Abidjan, à Cotonou, à Lomé, au Nigeria, nous avons la mer, l'océan, la mer. À Paris, il n'y a même pas la mer. Ils ont un putain de fleuve qu'ils appellent la Seine, qui ne vaut même pas le litre d'eau de ma douche. On a tout. Mais la religion est un moyen d'aliénation. Si tu veux voler quelqu'un, il faut voler d'abord son âme. C'était la stratégie des Blancs. Pendant que nous produisions de la nourriture, l'agriculture, l'élevage, etc., les Blancs fabriquaient des armes. Un homme sage n'a pas pour souci de fabriquer des armes, car ça ne se mange pas. Un homme sage, c'est de faire de l'agriculture, de la culture, de la pêche pour nourrir des peuples. Quelle est cette pensée de faire des armes? On donne des prix de Nobel de sciences à des tocards qui inventent des bombes atomiques, qui inventent des armes à destruction massive, etc. Et on appelle cela, ils sont très intelligents, ils connaissent papier. C'est les enfants du démon. Dans la nature, il y a les anges, il y a les démons. C'est en Afrique qu'on trouve les anges. Malheureusement, ils ont envoyé les bibles démoniaques, les Corans démoniaques. Et les démons sont remplis maintenant de la cité d'Abidjan. Des idiots comme ça, ils prennent un bouquin, ils connaissent ça par cœur. Comme ils sont éloquents, ils portent veste. Ils ne portent même pas les habits traditionnels. Ils portent veste. Et il va te réciter la Bible par cœur. Et il va te mentir que c'est inspiré d'un Saint-Esprit. Quelle horreur. Permettez-moi, il est déjà l'heure de couper pour qu'on passe à la deuxième partie sur les questions toujours. Le malheur de l'Afrique vient de la religion. Tant qu'il y aura religion en Afrique, il y aura malheur.